Midi 13h. Débat première. Bertrand Haine. Facebook est-il un danger pour la démocratie ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, puisque le plus grand réseau social du monde est en pleine crise, accusé d'avoir laissé une société Cambridge Analytica siphonner les données privées de millions d'utilisateurs américains. Avec ces données, Cambridge Analytica a tenté d'influencer l'élection américaine pour le compte de ses clients, dont des proches de Donald Trump. Ce n'est pas la première fois que Facebook est accusé de fausser le jeu de la démocratie aux États-Unis. Le réseau de Mark Zuckerberg est accusé, par exemple, d'en avoir rien fait pour freiner la propagation des fake news. Rien fait non plus pour contrer les stratégies d'influence pro-russe. Facebook met-il en danger notre vie privée et nos libertés ? Facebook a-t-il trop de pouvoir ? Est-il un allié ou un danger pour la démocratie ? Voilà les questions du jour avec autour de la table Nicolas Becquet, qui est responsable des supports numériques à l'Écho. Bonjour. Bonjour. Nicolas Becquet, Damien Van Acter, qui est spécialiste en nouveaux médias et professeur invité à l'IEX. Bonjour Damien. Bonjour Damien. Bon, mais Damien Van Acter n'est pas vraiment autour de la table puisqu'il est en duplex avec nous depuis l'IEX notamment. Bon, on va voir si ça va fonctionner. Nos techniciens vont faire tourner les machines. Et Thomas Fauré, qui est PDG et fondateur du réseau social privé Whaler. Bonjour Thomas Fauré. Bonjour. Et je propose de commencer par vous. Vous avez dit dans une interview au Figaro, je vous cite, « Les GAFA, dont Facebook donc, sont une monarchie absolue qui menace la démocratie ». Expliquez-nous pourquoi vous êtes aussi inquiet. Eh bien, c'est très simple. Facebook, c'est une entreprise privée qui est dirigée par un seul homme, Zuckerberg, qui possède la majorité absolue des actions de cette société. Donc, il est seul décisionnaire à bord. Et aujourd'hui, on se rend compte que Facebook a atteint, Google aussi, ont atteint la puissance des États, que ce soit de façon financière, ça on le savait déjà depuis un moment, mais aussi et surtout en politique, c'est-à-dire en capacité d'influencer en fait chacun de leurs membres. Et je le rappelle, ils sont 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook. D'accord. Vous dites en empêchant toute décision collective qui contrevienne à ses vues et en prenant tous les pouvoirs, Mark Zuckerberg est en passe de devenir le roi du monde. Ça, c'est votre phrase. Ouais, c'est très simple parce que, en fait, tout ce qui est publié dans votre fil sur Facebook, c'est le produit des algorithmes de cette entreprise, et tout est ordonné au fait que, on vous présente des choses qui sont supposées vous plaire ou vous séduire, pour augmenter quoi ? Votre captation d'attention, puisque le moteur de Facebook, c'est la vente de données, c'est l'affichage publicitaire. Donc plus vous êtes connecté, plus vous allez pouvoir voir les publicités. Ce qui veut dire que pour qu'on maximise votre connexion, on vous présente des news qui sont censées vous plaire. Oui, ce que vous voulez voir. Travestir déjà la neutralité des flux. Moi, ce que j'appelle la neutralité algorithmique. Il n'y a rien de neutre dans le flux et les nouvelles qui vous sont présentées. Oui, rien n'est neutre dans les algorithmes, c'est ce que vous venez d'expliquer. Donc Nicolas Becquet, est-ce que vous êtes aussi inquiet que Thomas Fauré, qui est donc PDG, fondateur du réseau social privé Whaler, sur l'influence énorme que Facebook a sur le débat public, derrière la démocratie? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ? Je pense oui, puisque là, Mark Zuckerberg montre qu'il est complètement dépassé, qu'il a perdu le contrôle de sa création. La création, c'est quoi ? C'est une entreprise qui est branchée 24 heures sur 24 sur les données personnelles de 2 milliards de personnes. Le chiffre a été évoqué. C'est un tiers de l'humanité. Et puis, c'est une entreprise dont la vocation et la réussite reposent sur la collecte, l'exploitation et la revente de données. Donc on est bien dans une régie publicitaire. Oui, d'ailleurs les données n'ont pas été volées dans cette affaire par Cambridge Analytica. En fait, ils ont utilisé ce qui est prévu par Facebook pour des entreprises comme ça qui récupèrent les données de Facebook pour les utiliser. C'est prévu, c'est le modèle. Exactement, et c'est ça qui est frappant. Et pour moi, c'est pas très étonnant. En fait, c'est que dans l'équation publicitaire, on a simplement remplacé le terme consommateur par celui d'électeur. Et au lieu de vendre une pâte à tartiner, de la lessive ou une voiture, on vend des idéologies, en tout cas des idées politiques. Donc finalement, ça n'a pas forcément quelque chose de très étonnant. Par contre, on dit Facebook, oui, mais ce sont aussi les clients qui utilisent les services de Facebook. En l'occurrence, là, c'était Cambridge Analytica, mais la responsabilité est de ce côté-là. Et donc, c'est une entreprise, une société
qui est proche de la droite américaine et qui a des visées politiques. Et puis, la responsabilité est aussi partagée, parce qu'il ne faut pas confondre tout le temps le symptôme et la maladie. Qui est-ce qui fournit ces données ? Ce sont nous. C'est les utilisateurs, bien sûr. Les utilisateurs qui consentent. Ils font confiance à Facebook. Voilà, exactement. Et si on va un peu plus loin, finalement, je pense pas que Mark Zuckerberg veuille devenir le roi du monde, mais il a un pouvoir énorme. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement de l'économie numérique aujourd'hui, c'est quoi ? Ce sont des services contre des données, des services gratuits, plus de confort, des objets connectés qui vont vous aider dans votre vie quotidienne. Donc petit à petit, chaque utilisateur sème des indices et des mouchards aussi dans sa vie personnelle. Et après, on s'étonne que on puisse nous manipuler, bien sûr, mais on est les premiers acteurs, et dans le terme démocratie, c'est le peuple, et c'est ce que nous en faisons. On a intérêt à s'interroger, en tout cas, et c'est ce qu'on fait notamment aujourd'hui. Damien Manacter, qui est spécialiste en nouveaux médias et professeur invité à l'IEX, nous a rejoint. Bonjour Damien. Bonjour. On a commencé cette émission, vous n'étiez pas encore tout à fait là, le temps de vous connecter, mais Thomas Forêt, qui est pédagogue fondateur du réseau social privé Whaler, disait Facebook, c'est une monarchie absolue qui menace la démocratie. Vous êtes aussi inquiet que lui ? Il y a de quoi s'inquiéter. Je pense que c'est assez évident. C'est surtout l'usage qui en effet. Je pense qu'en resituant un tout petit peu aussi dans le temps, Trump et ses équipes ne sont pas les premiers à avoir utilisé les données de Facebook pour faire du ciblage de manière assez claire. Maintenant, remontent des informations, et moi-même j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte au début des années 2012-2013. Les équipes d'Obama avaient déjà fait pareil, et se vantaient d'ailleurs d'avoir eu accès à ce pipeline de données. Il se fait que à ce moment-là, le vice-président de Facebook faisait partie de l'équipe de campagne d'Obama. Donc, je pense que l'influence et le fait de vouloir essayer d'influencer le résultat d'une élection par tous les moyens possibles, imaginables, c'est loin d'être neuf. Après, effectivement, ils ont accès à des outils que le commun des mortels ne soupçonne peut-être même pas l'existence. Aujourd'hui arrive au grand jour cette information-là, et on arrive à soulever le capot d'une manière assez exceptionnelle, parce que c'est vrai que les algorithmes de Facebook restent des boîtes noires sur lesquelles il est très très compliqué de savoir exactement comment ce profilage se fait. Mais oui, ça pose beaucoup de questions, mais je pense aussi que ça s'inscrit dans un continuum de temps, parce que Facebook finalement c'est pas très très vieux à l'échelle de ce qu'on peut voir en termes de communication. La presse, elle aussi, et nos médias à nous en Belgique, en Europe, se servent aussi des données des utilisateurs pour faire du profilage. Il y a des petits outils aujourd'hui qui permettent de manière assez facile de voir le nombre de trackers qu'on peut avoir sur nos sites internet, tous médias confondus et toutes les entreprises confondues. C'est colossal la quantité d'informations qui est récupérée par toutes ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'elles en font derrière ? Ça, c'est une autre histoire. Et effectivement, il y a des questions éthiques qui se posent. Thomas Forêt, Mark Zuckerberg a réagi évidemment suite à cette affaire. Il s'est excusé. Il a dit que Facebook prendrait des mesures. Est-ce qu'il vous paraît honnête dans sa démarche ? Est-ce qu'il y a vraiment l'interrogation chez lui du rôle social de Facebook, du rôle démocratique aussi qu'a par la force des choses Facebook, ou est-ce que c'est une réaction un petit peu apeurée ? Quelle est la valeur que vous donnez à ces réactions de Mark Zuckerberg ? Et à chaque fois qu'il était dans le scandale, il a réagi, il a annoncé des changements. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que Zuckerberg, lui, il a monté sa start-up, il a eu un succès extraordinaire, et il est devenu l'une des personnes les plus puissantes du monde. Et aujourd'hui, et d'ailleurs c'est vrai dans la Silicon Valley, tous ces patrons de start-up, des GAFA, ont l'impression de servir le monde et de le pousser dans une nouvelle modernité, de le faire progresser. Et en fait, ils ont c'est plus qu'une haute estime d'eux-mêmes. Ils sont absolument convaincus d'être des sortes de néo-prophètes. Donc, je pense que oui, ils jouent la communication très peu. Il a reconnu quelque chose qu'il a dépassé, mais il est strict. Enfin, ce qu'on ne va pas lui faire changer, c'est évidemment son idéologie sur le monde, qui est l'ouverture absolue. Et c'est intéressant de constater que quand on veut l'ouverture absolue, tout à coup, on se trouve confronté peut-être au viol des consciences. Et puis pour une fois, peut-être que cette idéologie de l'ouverture va prendre un peu du plomb dans l'aile, parce que c'est ça véritablement le sujet. Moi, je crois que sa communication est la plus légère possible. De toute façon, il a très peu d'enjeux
si ce n'est peut-être le cours de l'action. Là, on a vu qu'il s'effondre encore jusqu'à vendredi. Mais je pense qu'il va rien changer. C'est ce qu'a fait Cambridge Analytica, c'est tout simplement ce qu'a dit votre interlocuteur, appliquer le modèle commercial qui est, le modèle de vente de données à but commercial à des fins politiques. Et donc ça, il va certainement pas changer ça. Vous dites, vous dites, Thomas Forêt, que la solution pour vous, c'est d'investir dans une économie numérique souveraine. C'est-à-dire que les États, quelque part, doivent reprendre un peu le contrôle sur les réseaux sociaux et Facebook en particulier. C'est ça que vous prenez, vous qui êtes quand même PDG du numérique. Évidemment, c'est tout le sens d'ailleurs de ma démarche. Alors moi, je pense évidemment au peuple européen en particulier, qui là sont entre la Chine qui va bientôt arriver et les États-Unis. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on est ? Alors qu'on avait tant d'avance il y a encore 15 ans. Là, on se fait siphonner nos cerveaux, on se fait coloniser numériquement. Et c'est pour ça que moi, j'appelle évidemment les réflexes défensifs de taxation et de réglementation sont nécessaires. Mais j'appelle surtout à l'émergence d'une politique offensive, c'est-à-dire une politique d'investissement sur des champions européens qui pourraient se constituer, et donc l'investissement véritablement des pouvoirs publics, des États. D'accord. Nicolas Becquet, c'est la solution, ou en tout cas c'est votre réflexion aussi à la vue de ce dernier scandale en date Facebook, c'est qu'il faut que les États reprennent la main, permettent à des champions européens d'investir pour avoir... Finalement, c'est ce qu'a fait la Chine avec ses propres réseaux sociaux, etc. Mais c'est la Chine qui est un modèle autoritaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un modèle européen qui ne soit pas nécessairement autoritaire, mais qui permette de maîtriser tous ces outils et de ne pas être la colonie numérique des GAFA américains? Bon, ici, on parle de Facebook en particulier. Effectivement, ça pourrait aider, bien sûr, mais au final, on parle de champion numérique. C'est le discours d'Emmanuel Macron depuis un certain temps. C'est intéressant, c'est bien de reprendre et de pouvoir mettre nos propres règles. Cependant, qu'est-ce que va faire ce champion numérique? Il va travailler sur nos données, sur le profilage, et on va retomber dans la même économie numérique, c'est-à-dire des données contre des services ou des données... Peut-être pas de la même manière qu'on pourra le réguler, quoi. Oui, mais voilà, mais finalement, on n'a obligé personne, aucun internaute américain, à mettre son profil politique en ligne sur sa page Facebook, son âge, ses convictions, etc. Donc, je pense que ça pose une question plus fondamentale de la citoyenneté et donc de la démocratie, de se dire, ok, on met des informations, voilà telles conséquences, les conséquences que ça peut avoir. Mais finalement, on est dans un mouvement de l'économie numérique où tout est basé sur les datas. Damien Van Acter parlait de Obama, tout le monde était très content et félicitait Obama d'avoir réussi à cibler. Emmanuel Macron l'a fait aussi. Oui. Et là, d'un seul coup, c'est Trump et on s'offusque. Alors, c'est forcément ambivalent. Et par ailleurs, on le voit avec les smart cities, donc c'est-à-dire ces villes intelligentes où on va capter un maximum de données, des données aussi personnelles pour réguler le trafic, pour se dire qu'on va être plus écologique. Et en même temps, ce modèle-là sert aussi en Chine à faire ce qu'on appelle la note sociale et à traquer les citoyens. Donc tout dépend dans quelles mains vont tomber ces informations. Oui, c'est ça aussi l'évolution des choses, Damien Van Acter, c'est le fait que c'en est terminé de ces démocraties où les partis, les grands leaders devaient parler aux masses de manière un peu indéterminée, parler donc forcément un peu à tout le monde de la même manière. Aujourd'hui, c'est le ciblage de plus en plus individualisé, quitte peut-être à ne plus avoir de discours généraliste ou de discours qui parlent à tout le monde, quoi. C'est ça aussi la conséquence de ce scandale Facebook, c'est qu'on se rend compte que le ciblage est devenu la norme pour tout le monde, y compris pour les partis politiques. Oui, tout à fait, c'est une évolution... Puisqu'on sait que techniquement c'est possible, à un moment ou à un autre, on l'utilisera, ces technologies-là. Et ce qui est important, c'est les intentions qu'on met derrière. Sur le fait d'avoir des États souverains ou une forme de souveraineté sur les datas, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, la directive européenne de GDPR, donc de protection de la vie privée qui rentre en application ici au mois de mai, tend vers cela, avec une forme européen, et je pense que c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose, cette GDPR au niveau européen, parce que ça va donner un cadre. Par contre, je pense qu'en termes de plateforme, avoir des champions européens, comme disait Nicolas Becquet, je pense qu'on risque tôt ou tard de retomber sur les mêmes modèles économiques. Alors qu'on sait que depuis qu'Internet existe, et la façon dans laquelle Internet a été construit, de manière ouverte, décentralisée, pour faire en sorte d'avoir un échange de codes sources sur lesquels on va pouvoir baser des nouveaux services, là, je suis assez convaincu, et ça fait des années que le monde de l'open source existe et
et propose des solutions. Il y en a de plus en plus. On peut penser à Framablog, entre autres, du côté francophone, mais les défenseurs des libertés individuelles avancent ce genre de solutions de manière régulière, aux États-Unis aussi. On sent quand même que ce mouvement-là, sur lequel une bonne partie d'Internet est construit d'ailleurs, encore aujourd'hui, et même les grandes entreprises comme Facebook, Google, je pense encore un peu plus, sont capables d'utiliser ces technologies-là. On peut tout à fait imaginer qu'en termes démocratiques, on puisse aussi se baser sur du code source qui permet justement une forme de transparence sur ce qui est collecté. Et de nouveau, la question se pose de qu'est-ce qu'on donne à voir, en échange de quel service, mais en termes, si on veut réfléchir à la démocratie comme un service rendu aux citoyens, il y a sans doute des avancées qui sont possibles à ce niveau-là. On peut prendre l'exemple de l'Estonie, par exemple, qui a basculé son système démocratique dans la blockchain, qui est une technologie qui permet de tracer des échanges, de savoir exactement où se trouvent nos données, quel usage il en est fait, comment on peut les modifier. Et là, il y a vraiment des avancées qui sont possibles. Mais ça demande un peu de courage politique, parce que ça permet aussi une forme de perte de contrôle du politique sur ce que les citoyens font avec leurs données. Et ça, c'est pas certain qu'ils le veuillent tout de suite. Débat première. Bertrand Haine. Facebook est-il un danger pour la démocratie ? Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui. Et vous êtes intervenu sur la page Facebook incontournable, véritablement, de la RTBF et de la Première pour nous donner votre avis. Et alors vous êtes assez... Alors je ne sais pas si c'est pessimiste, mais vous dites ça dépend que de nous, en tout cas, pas tellement des États. Evelyne nous dit c'est à nous de faire attention à ce que nous écrivons et disons sur Facebook. Thierry nous dit non. Au contraire, Facebook n'est pas un danger pour la démocratie. C'est un moyen d'expression qui commence à déranger les mondialistes. Voilà ce que dit Thierry. Et puis Micheline nous dit « Facebook, c'est ma seule tranche de loisir où j'exprime mes idées, mes analyses sur l'actualité. C'est un lien social pour la solitaire que je suis. Les autres réseaux sociaux sont trop pour les jeunes, je vous dis exactement ce qui est écrit. Pas envie de changer. Ailleurs, il y a aussi du hackage et du phishing. Voilà ce qu'elle dit. Et enfin, François nous dit il est facile d'obtenir des tas de données sur les gens et pas seulement sur les réseaux sociaux. Il suffit d'être débrouillard. Les gens râlent sur la protection de données et en même temps, ils racontent leur vie. Nicolas Becquet. Alors ici, les auditeurs sont, je vais pas dire un peu libertaires, mais ils disent ça dépend de nous. S'il y a une régulation possible à un moment donné de Facebook, ça dépendra des utilisateurs qui n'ont qu'à être plus prudent dans la manière dont ils livrent des informations à Facebook. Est-ce que ça suffira, ça, selon vous ? C'est une partie de la réponse. En même temps, Mark Zuckerberg a l'habitude de dire Facebook, c'est pas moi qui décide ce que c'est, ce sont les utilisateurs. Ce qu'ils en font. On le voit, ce qui s'est passé là actuellement. Et en même temps, c'est pas vrai. On voit, parce que vous le disiez, ou je sais plus si c'était tout à l'heure Thomas Fauré qui disait les algorithmes ne sont pas neutres. Non, un algorithme, c'est un choix, c'est une série d'instructions et on la programme, on décide. Donc les algorithmes ne sont jamais neutre. Et surtout, Facebook, on parlait à la puissance d'un État, mais il ne se donne pas les contraintes d'un État, c'est-à-dire de réguler, de faire que chacun peut s'exprimer, etc. C'est au plus offrant, la parole est au plus offrant. Donc si un jour, en imaginons que le JT de la RTBF, quelqu'un dise je veux pour tant d'argent passer un reportage sponsorisé au milieu du JT, sur Facebook, ça serait possible. D'accord. Et chez nous, ce n'est pas possible puisqu'il y a une régulation, une déontologie, etc., etc. Mais donc, c'est un filtre permanent. Facebook, comme le dit son fondateur, recherche votre bien-être. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le bien-être ? C'est pas les faits, ce sont les émotions. C'est ce qui va vous conforter dans vos idées. Il n'y a pas de recherche de pluralité ou de pluralisme des voix qui s'expriment. Et puis si on paye, on peut exprimer sa position un peu plus fort que les autres. Oui. Thomas Fauré, ces auditeurs qui estiment que c'est d'abord à l'utilisateur, d'abord aux citoyens de prendre les choses en main et d'éviter de déverser sur Facebook des informations qu'ils n'ont pas envie de retrouver sur la place publique. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'il faudra, selon vous, aller beaucoup plus loin ? Bon, à mon avis, ils ont tort, parce que ils opposent le citoyen à l'État, ou alors c'est la démonstration que déjà nous ne sommes plus en démocratie. Alors là, ça va dans le sens d'un débat. Moi, je pense que l'État est au service du citoyen, dans les démocraties en tout cas, et il est grand temps que le peuple, se saisisse, mais comment à travers ces institutions, à moins de faire une révolution, vous voyez. Si on dit tout à coup que les politiques et la force politique n'est plus représentante des peuples et de leur expression, alors là, c'est une crise majeure démocratique. Et c'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça que disent vos auditeurs. Ouais. C'est pas tout à fait le sujet Facebook. C'est de dire qu'en fait, les États et la politique européenne ne peuvent plus rien.
En fait, c'est une défiance à travers les institutions qui sont démocratiquement élues. C'est-à-dire, c'est un aveu presque d'échec pour la démocratie. Et c'est ça, précisément, qui est grave. Ouais, alors évidemment, c'est pas une valeur de sondage, ce que dit les auditeurs sur Facebook, mais c'est vrai que la majorité qui s'y sont exprimés, en tout cas aujourd'hui, ont l'air de faire plus confiance à Facebook qu'aux États. Ça, c'est vrai. Je peux pas vous donner la peut-être d'abord, on va faire réagir Damien Van Acter, spécialiste en nouveaux médias et professeur invité à l'IEX, sur cette... Alors encore une fois, ça n'a pas valeur de sondage, mais sur ces interventions qui sont récurrentes, de dire d'abord, c'est nous, citoyens, à réguler, pas tellement à l'État. Oui, enfin c'est vrai que c'est une tendance assez marquée. Et moi, je m'en félicite que les gens s'emparent de cette problématique-là. Oui. C'est vrai que même si ça fait longtemps qu'on en parle, il faut sans doute ce genre de moment de crise-là pour que, à un moment donné, le grand public puisse s'y intéresser. C'est Vincent Glad qui disait ça ce week-end sur Slate. On peut dire merci à Trump, on peut dire merci à Cambridge Analytica parce que c'est vraiment le genre d'événement qui est de nature à faire remonter à la surface des problématiques qui sont pas nouvelles, mais qui sont exposés à des forces qui sont tellement importantes aujourd'hui. Et je pense que tout ce qui est en train de se passer, et notamment Nicolas Becquet parlait des smart cities, mais on va être de plus en plus à même de pouvoir faire travailler les machines pour apporter du bien-être aux gens. Ça, c'est la version positive de la chose. On va être capable d'en avoir des usages qui sont plus négatifs comme cela. Mais ce qui est un fait certain, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière sur ces usages-là. Et donc, il faut s'en emparer. Il faut que ça fasse débat. Il faut que les citoyens puissent s'exprimer. Et notamment à travers des processus démocratiques. C'est une manière de réinventer la démocratie à l'ère numérique. Oui. C'est, je pense, ça, la porte de sortie vers le haut. Mais est-ce que c'est nous, utilisateurs, citoyens, qui allons forcer la régulation de Facebook, ou est-ce que ça passera par les États? Parce qu'au fond, c'est ça, dans un petit peu le cours qu'a pris ce débat Damien Van Acter. Ça peut démarrer par les États. Je pense que les États vont mettre des cadres contraignants et ils vont taper là où ça fait mal, c'est-à-dire dans le porte-monnaie. On parle de 3% de leur chiffre d'affaires. C'est compliqué de faire tenir ça à long terme. Ce qui aura vraiment un impact, je pense, ce sont les utilisateurs. On voit qu'il y a des gens qui partent de Facebook. C'est peut-être pas de nature à faire peur tout de suite à Facebook, mais ce sont les utilisateurs qui, en réseau, ont cette capacité à en donner à faire pression sur des services qui, sans eux, ne sont rien. Alors, Nicolas Becquet, on va vous faire réagir. Avant, on va repasser par les auditeurs encore une dernière fois. Toujours ce scepticisme sur la capacité des États à réguler Facebook. Olivier nous dit « Facebook est un danger pour les gouvernements en place, d'où cette constante dans l'essai de diminuer ses effets ». Je vous le livre comment c'était écrit, mais on comprend l'esprit. Louis nous dit « Je comprends les intégrations que posent les réseaux sociaux. Ce qui m'étonne, c'est que quand il s'agissait de faire tomber des gouvernements ailleurs, par exemple le printemps arabe, on chantait la gloire des réseaux sociaux comme vecteur de la démocratie. Et maintenant, quand on confirme à domicile leur influence, ils sont diabolisés. » Donc, si ces deux derniers auditeurs disent « Mais c'est parce que Facebook dérange les États, dans leur intérêt, que tout d'un coup, on veut le réguler. » Ça ne veut pas dire que c'est théorie du complot, mais enfin, on sent un peu ça derrière. Mais c'est ça qui est important, parce que vous parlez de théorie du complot, ça permet de nourrir ce genre de choses. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Mais on semble découvrir que Facebook, c'est une entreprise privée de droit américain. Voilà, c'est tout. Il n'a pas à défendre la démocratie, il n'a pas à défendre le pluralisme, il a rien à défendre. Il a juste à, en tout cas, tel qu'ils le font, à croître, donc à engranger des bénéfices. Facebook pourrait dire, OK, on arrête avec la publicité. Par contre, vous payez $6,5 par an pour utiliser nos services, parce que c'est à peu près ce que rapporte un utilisateur de Facebook sur une année. Mais ils le feront jamais, parce que c'est pas l'argent qu'ils veulent. En plus, l'argent, ça veut dire qu'un jour on pourra arrêter de payer. Ce qu'ils veulent, ce sont les données. Parce que les données, on donne un pouvoir, une puissance. Mais après, c'est toujours à double tranchant. Oui, ça peut servir certains intérêts, en desservir d'autres, mais ça dépend qui utilise la plateforme et comment il l'utilise. Aujourd'hui, on peut aller sur Facebook, utiliser des outils très très précis pour faire de la propagande, de l'idéologie ou pour le bien-être de l'humanité. Merci Nicolas Becquet. Je rappelle que vous êtes spécialiste en nouveaux médias. Vous êtes responsable des supports numériques de l'Écho. Voilà, exactement. Vous ne vous retrouvez plus sur ma petite liste. Responsable des supports numériques à l'Écho. Voilà, je l'ai trouvé. Thomas Forêt, PDG et fondateur du réseau social privé Weller, et Damien Van Acter, spécialiste en nouveaux médias et professeur invité à l'IEX. Merci à tous les trois d'avoir été autour de cette table et d'avoir évoqué ce dernier scandale Facebook.